Az-zakat. Az-zakat, qui est le troisième pilier de l'islam. La zakat, qui est le troisième pilier de l'islam, c'est pas zakat al-fitr qu'on sort à la fin de Ramadan. C'est pas celle-là. Ça, c'est obligatoire. Mais c'est pas celle qui est le pilier de l'islam. Attention. La zakat, qui est un pilier de l'islam, c'est la zakat sur certains points précis que l'on va parler. Sur les biens, sur les plantations, les semences, certaines, pas tous, et sur certains bestiaux, et sur les biens commerciaux. C'est ça la zakat qui est le pilier de l'islam, un pilier de l'islam qu'Allah a accroché à la salat, allié à la salat. Combien de versets? Wa aqimus salata wa atuz zakat. Aussi, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr as-Siddiq et les croyants avec lui, tous les compagnons, ont été d'accord de combattre tous ceux qui ne voulaient pas donner la zakat. Et il y a des versets terribles qui parlent du châtiment de celui qui ne donne pas sa zakat. Dans Surat At-Tawbah, Allah Ta'ala dit dans le sens que ce qu'il a thésaurisé sera attisé et on lui brûlera le front, les flancs et le dos. Dans un autre verset, Allah Ta'ala dit que ceux qui ont été avares et qui n'ont pas fait la zakat seront étouffés, enroulés par ceux qu'ils ont thésaurisés le jour du jugement dernier. Et dans un hadith authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué cela. Il a dit un grand serpent va venir, va le serrer, va l'enrouler, le serrer et le mordre et va lui dire je suis ton argent que tu as thésaurisé, que tu n'as pas sorti en zakat. Donc, retarder la zakat est un grand péché. Retarder, seulement retarder. Alors que dire celui qui ne la donne pas? Combien de musulmans négligent cette obligation qui n'est pas un argent qui leur appartient? Cette part-là, elle n'est pas à toi. Allah l'a mise dans tes mains pour que tu la donnes à des gens précis, aux 8 catégories qu'il a citées dans le Coran. Allah t'a mis cet argent dans tes mains, mais il leur appartient à eux. Il ne t'appartient pas à toi. Quand tu le gardes, tu leur as mangé leurs droits. Quand tu le retardes, tu leur as mangé leurs droits. La personne dit non, c'est moi, j'ai gagné mon argent. Non. Il y a un droit à ces gens-là dans ton argent. Cet argent d'abord, il appartient à Allah. Il t'a donné la lieutenance de cet argent sur cette terre pour voir comment tu vas agir. Oui, tu possèdes ces biens, ils sont à toi, mais tu ne peux pas faire ce que tu veux dans ton argent. Si tu veux le brûler, par exemple, c'est haram. Tu veux l'utiliser dans l'illicite, c'est haram. C'est pas permis. Donc c'est pas une possession absolue que tu as de cet argent. C'est une possession limitée, réglementée. Tant que tu l'utilises dans les obligations et dans le licite. Et que tu donnes les droits dans cet argent. Tu n'as pas le droit de dépasser ce cadre. Même dans le halal, il t'est interdit de gaspiller. Même dans le halal. Car les gaspilleurs sont les frères des satans, comme Allah dit dans le Coran. Comme Allah t'a interdit d'être avare, en même temps il t'a interdit de gaspiller. Il a demandé d'être au juste milieu. Que ta main ne soit pas renfrognée, renfermée à ton cou et ne l'ouvre pas complètement. Mais sois entre les deux. Donc comme Allah a interdit l'avarice, que ce soit envers tes proches, envers les dépenses obligatoires ou même recommandées, il a recommandé d'être généreux. De même, il a interdit le gaspillage. Donc la zakat. La zakat, d'abord, qu'est-ce que ça veut dire? La zakat, en langue arabe, cela vient de l'augmentation et la purification. Son sens linguistique.
Effectivement, celui qui paye la zakat, Allah lui augmente la baraka, son bien. Il lui augmente sa récompense. Et il le purifie. Il purifie son argent du haram. Parce que s'il le garde, maintenant, il y a du haram dans son argent. Une partie qui ne lui appartient pas, n'est-ce pas? Et il purifie son âme de l'avarice et de l'attachement à l'argent et aux biens. Et aussi, c'est une cause de gagner la douceur de la foi. Pourquoi? Il n'y a qu'Allah qui sait combien tu as de biens, d'argent. La personne, il peut tricher, sortir moins. Mais s'il est sincère, il fait ça pour Allah sincèrement, en cherchant le visage d'Allah, alors il va trouver à la place de cela une douceur dans son cœur et un amour pour les bonnes œuvres. Car il a accompli ce pilier parmi les piliers de l'islam, qui va purifier son cœur et son âme et augmenter sa foi. Le cheikh a dit, s'acquitter de la zakat est une obligation pour tout musulman dès lors qu'il satisfait aux conditions suivantes. Taïb. Donc il a cité d'abord le statut juridique, que c'est une obligation. C'est un pilier de l'islam. Son délaissement est un grand péché. Il a dit pour tout musulman. Est-ce que ça veut dire que les différentes pratiques qu'Allah a ordonnées à toute l'humanité, elles sont dirigées que pour les musulmans? Non. Elles sont dirigées pour tout le monde. Sauf que Allah ne l'accepte pas du mécréant sans la foi et sans une intention sincère. Donc même s'il donnait la zakat, ce ne serait pas une zakat, car il n'a pas l'intention sincère de le faire pour Allah et il n'a pas le tawhid, l'unicité, qui est une des conditions d'acceptation de ses œuvres. Mais dans l'absolu, en réalité, s'il meurt sur la mécréance, Allah subhanahu wa ta'ala va le questionner et sur sa mécréance et sur les œuvres qu'il a délaissées. Comme il est venu dans le Coran, quand Allah tabaraka wa ta'ala a parlé des mécréants qui diront le jour du jugement dernier, قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. Mais s'il entre en islam, on ne lui dit pas de rattraper les années de zakat qu'il n'a pas payées quand il était mécréant. On ne lui demandera pas. Il n'a pas à le faire. La zakat, elle se prend sur l'argent même d'un enfant, même d'un fou ou de quelqu'un qui est sous tutelle, parce que c'est un droit sur l'argent. Il a été rapporté d'Omar ibn Khattab et des califes et des sahaba qu'ils ont dit commercer avec l'argent des orphelins pour pas que leur argent soit mangé par la zakat. Et aussi, l'imam des musulmans, le gouverneur, s'il sait que quelqu'un n'a pas sorti la zakat, il lui prend de force. Et les savants ont divergé, est-ce qu'il lui prend de force seulement la partie de zakat ou plus? Car il y a un hadith qui dit que la moitié de ses biens seront pris en punition parce qu'il n'a pas voulu sortir la zakat. La moitié de ses biens. Donc certains savants et certains parmi les salafs disent que le gouverneur lui prend la moitié de ses biens et la distribue en zakat, en punition et en leçon pour les autres. Barakallahu fikum. Donc, un tuteur, si ses enfants ils ont de l'argent et que le nisab a été atteint, il doit sortir la zakat sur leur argent, obligatoirement. De même qu'un défunt parmi les musulmans qui a plusieurs années de zakat à payer en retard, alors ses héritiers paieront la zakat sur les biens qu'il a laissés. Il a cité parmi les conditions, être de condition libre. Bien sûr, à l'époque, quand il y avait des esclaves. L'esclave est déjà possédé par un maître. Donc, il ne sort pas de zakat. Deuxièmement, avoir en sa possession des biens atteignant le minimum imposable. Un nisab. Un nisab, dans les monnaies,
l'or et l'argent, les métaux ou les monnaies. Dans l'or, c'est 85 grammes d'or, l'équivalent de 85 grammes d'or. Dans l'argent, c'est l'équivalent de 595 grammes d'argent. Et dans les monnaies, il y a divergence entre les savants, est-ce qu'on les annexe sur l'or ou sur l'argent? Si on veut prendre la sécurité, on l'annexe sur l'argent, car l'argent maintenant a peu de valeur. 595 grammes d'argent, je crois que ça fait même pas 400 euros. Même pas. Alors que 85 grammes d'or, ça fait 10 fois plus. Ça fait presque 4000 euros ou 4500 euros peut-être. Bon, selon le cours de l'or, hein, mais à peu près. Donc en réalité, il serait plus logique d'annexer sur l'or. Car celui qui est riche, la zakat, c'est on prend l'argent du riche pour le donner aux pauvres. Celui qui a gardé 400 euros une année, il n'est pas riche. Et l'argent a été beaucoup dévalué depuis l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à aujourd'hui. Mais si on veut prendre la sécurité, on s'annexe sur l'argent. C'est-à-dire dès qu'on a atteint 400 euros et plus, ou l'équivalent de 595 grammes d'argent, et qu'une année est passée dessus, on sort 2,5% de cela, 1/40e. 1/40e. Non. Ça, c'est pour l'or et l'argent. Et il y a la condition qu'une année entière passe dessus. Une année hégirienne, lunaire, et non pas une année solaire. Car une année solaire a 11 jours de plus qu'une année hégirienne. Donc ceux qui se basent sur les années solaires, la première année, il aura 11 jours de retard sur sa zakat, la deuxième année, 22 jours, la troisième année, 33 jours, ainsi de suite. En fait, il retarde zakat jusqu'à des années passent et il a carrément des zakats en retard. Donc, il faut se baser sur les années hégiriennes et non pas grégoriennes ou solaires, lunaires, les années lunaires. Quand est-ce qu'on détermine le premier jour de l'année lunaire? Dès qu'on a dépassé le nisab. Dès qu'on a obtenu cet argent et que cet argent dépasse le nisab, ça commence. Le décompte commence. Il y a une chose à savoir. Il est permis de sortir la zakat en avance, mais pas en retard. Par exemple, j'ai eu de l'argent et pour me rappeler la date, je le sors que 7 ou 8 mois après, pas un an après. Au premier, le Muharram, au début de Ramadan, fin Ramadan, car c'est une date facile à se souvenir, par exemple. La moitié de Sha'ban, je sais pas. Alors on pourra la première année le sortir plus tôt, et chaque année on le sortira encore à cette date. Ça c'est un. Encore un autre cas de figure. Il y a un grand besoin de devancer la zakat, car il y a une grande pauvreté, il y a une calamité. Alors on sort la zakat plus tôt, et quand vient la date de la zakat, on refait nos comptes. Par exemple, et on voit qu'on a sorti une partie à l'avance, on les compte comme si on les avait encore, et on voit ce qui nous reste, et on sort le restant à la date habituelle. Ça aussi c'est permis. Et il n'y a pas de date limite à sortir en avance. Ce qui est interdit, c'est de le retarder, ne serait-ce que d'un jour. Sauf s'il y a un intérêt. C'est-à-dire la personne a compté la zakat, il l'a sorti au moment où il faut, mais le pauvre n'arrive que dans une semaine. Alors il lui garde de côté, il lui donne par exemple une semaine après. Mais sinon, il ne doit pas la retarder. Donc le cheikh a dit, la première condition, être de condition libre. La deuxième, avoir en sa possession des biens atteignant le minimum imposable, ce qu'on nomme le nisab. Il faut cependant noter que les biens ne sont assujettis à la zakat que lorsqu'ils sont en la possession de la personne concernée depuis un an, à l'exception des biens suivants. Les produits de la terre, c'est au moment de la récolte. On n'attend pas un an. Donc s'il y a une seule récolte par an, c'est une fois. S'il y a 2 récoltes par an, c'est 2 fois. C'est pas comme la zakat des métaux, de l'or et l'argent, des monnaies ou des bovins et des ovins et des camélidés. Puis le cheikh a dit, les bénéfices tirés des biens imposables et des activités commerciales, on ne conditionne pas dessus qu'il y a un an qui soit passé. Ceux-ci sont assujettis à la zakat
suivant les délais d'exigibilité correspondant aux biens dont ils sont tirés. Je vais expliquer cela. Quelqu'un a des moutons. Il a dépassé le nisab. Il a plus de 40 moutons. Le nisab pour les moutons, c'est 40. Et entre-temps, des moutons ont été enfantés pendant l'année, même quelques jours avant la date de la zakat. Et il est passé à la tranche supérieure. Il est passé à la tranche supérieure où il ne doit pas sortir juste un mouton, mais 2 moutons. Il doit les sortir, même si les moutons qui sont nés dans l'année, une année entière n'est pas passée sur eux. Pourquoi? Car ils sont le fruit de ce sur quoi on a une zakat à sortir. Donc ils sont comptés comme la base, à la même date que la base. C'est clair pour vous? Le même cas pour un commerçant. Il arrive au début de son commerce, il a 10 000 euros qu'il a investi. Bismillah, il commence. Une année lunaire s'est écoulée. À la fin de l'année lunaire, il a 30 000 euros. Peut-être les 20 000 euros, il les a gagnés même une semaine avant, seulement. Une semaine avant. Plus la marchandise qu'il va vendre aux gens, à combien elle est vendue. Il estime, ça fait 40 000 euros. Il devra obligatoirement sortir 2,5% de 40 000 euros. Il se dit pas, ah non mais ça, les 20 000, je viens de les gagner une semaine. Non, c'est le fruit, c'est le bénéfice des 10 000 que tu avais au début. Donc, il compte parmi les 10 000 du début. Est-ce que c'est clair là? C'est très important à comprendre ça. Beaucoup de gens, ils se mélangent les pinceaux à cause de ça. Ça, c'est 1. 2. Une personne gagne dans l'année de l'argent, mais pas de la même activité ou du même commerce ou des biens qu'il avait. Par exemple, il a un commerce, tous les mois il reçoit un salaire en plus du commerce qu'il a. D'accord? Comment il fait? Ce qui est obligatoire, c'est que les biens gagnés qui ne sont pas le fruit ou le bénéfice du bien de base, ils sont considérés séparés. Mais, écoutez bien le mais, il est recommandé, si c'est la même catégorie, de le sortir en même temps que le premier. Pourquoi? Car c'est la façon d'agir de tous les sahaba. Et c'est la façon d'agir des tabi'in, et c'est la façon d'agir des tabi'in, des 3 premiers siècles. Quand la date de zakat arrivait, ils sortaient sur tout ce qu'ils avaient, même ceux qu'ils venaient d'avoir en cadeau une semaine avant ou un mois avant. La seule exception, c'est une dette qu'on rend tout de suite. C'est-à-dire, vient le moment de la zakat, on rend une dette sur le moment avant de payer la zakat. Donc on l'exclut parce qu'on l'a rendue. Puis on paye la zakat sur le reste. Mais si on a gardé la dette dans nos mains, alors on la compte. On ne dit pas, oui, j'ai une dette, je l'enlève. Non, non, tant qu'elle est dans tes mains, tu la comptes. Parce qu'il y a des gens, ils ont des dettes sur 20 ans. Ils ont des maisons, ils ont des je ne sais quoi, et ils payent tous les mois, comme un loyer. Ils ne les comptent pas, sinon jamais de leur vie vont sortir zakat, ces gens-là. Alors qu'ils sont multimilliardaires. N'est-ce pas? Taïb. Quoi qu'il en soit, il est recommandé de sortir tout à la date de la première. Quand la date de mes premiers biens arrive, même si j'ai eu d'autres biens qui ne sont pas liés, qui ne sont pas le bénéfice de ces biens-là, mais c'est la même catégorie, c'est-à-dire de l'argent, du bétail, je le compte avec et je le sors à la date, à l'année lunaire du premier bien. Une remarque importante. J'ai dit il est recommandé ici, d'accord? Mais parfois ça peut être même obligatoire. Comment ça? Si on ne peut pas différencier les différentes dates et que tout notre argent est mélangé, c'est obligatoire de sortir avec la première date. Car on n'est pas capable de différencier les dates.
Et c'est le cas de la plupart des gens aujourd'hui. Ils reçoivent tout le salaire et tous leurs biens sur le même compte en banque ou dans le même endroit, tout est mélangé. Il paye ses dépenses avec tous les jours et tous les mois. Il ne sait pas s'il a payé du bien qui date de 3 mois ou du bien qui date de 1 mois ou du bien qui date de 6 mois. Tout est mélangé, n'est-ce pas? Dans ce cas-là, il lui est obligatoire et non plus seulement recommandé de tout sortir à la date butoir du premier. En résumé, chaque année quand la date de zakat arrive, on sort sur tout ce qu'on a, sans regarder si on l'a eu depuis longtemps ou si on vient de l'avoir. Voilà le résumé. Même si on l'a eu un jour avant la zakat, un jour avant. Même si quelqu'un, par exemple, a gardé de l'argent et une semaine après, il doit acheter un appartement ou une voiture. Mais au moment de sortir la zakat, il est dans tes mains, tu sors dessus. C'est clair? Barakallahu fikum. Ça, c'est une règle très importante à comprendre, car beaucoup de gens se mélangent les pinceaux à cause de ça. On a différencié ici 3 catégories. Le bénéfice ou la résultante d'un bien qui a le même statut que le premier bien. On ne fait pas attention à quand est-ce qu'on l'a eu, quand est-ce qu'on l'a acquis. La deuxième catégorie, c'est des biens qui ont été rajoutés, de l'argent qui a été rajouté, mais qui ne sont pas du bénéfice ou de la résultante du premier bien, sur lequel 6 mois ou 8 mois ou 1 an sont déjà passés. C'est extérieur. On a dit qu'il est au minimum recommandé de le sortir en même temps que le premier bien, si c'est la même catégorie, et parfois il est même obligatoire si on n'arrive pas à différencier entre ces différents biens qui se sont mélangés, on les a mélangés. Donc dans ce cas-là, il est obligatoire de le sortir à la date du premier bien sur lequel on doit sortir la zakat. Donc le cheikh a dit que quand ça a atteint le nisab, le minimum imposable, et qu'une année lunaire est passée dessus, on doit sortir la zakat, à l'exception des produits de la terre, sur lesquels on sort la zakat quand on les récolte, des bénéfices tirés des biens imposables et des activités commerciales. Ceux-ci sont assujettis à la zakat suivant les délais d'exigibilité correspondant aux biens dont ils sont tirés. Et j'ai expliqué les autres catégories. Puis le cheikh a dit, par ailleurs, il est à souligner que seuls 4 types de biens sont assujettis à la zakat. Les bestiaux de pâturage, les produits de la terre, l'or et l'argent et les monnaies, et les marchandises, les biens commerciaux. En islam, la zakat est obligatoire que sur ces 4 choses. Les bestiaux de pâturage ne concernent que les camélidés, c'est-à-dire les chameaux, les bovins, les vaches et les ovins, les moutons, les brebis, etc. C'est tout. Il n'y a pas de zakat à sortir sur les autres bestiaux. Les produits de la terre, et on va voir aussi, il a dit les bestiaux de pâturage, c'est-à-dire ceux qui mangent la majorité du temps de ceux qui poussent de la terre naturellement. Par contre, si la majorité du temps, ils sont nourris par la dépense du fermier qui leur achète du foin ou des graines ou autres, alors ils ne sont pas concernés. On regarde la majorité. Si par exemple 60% du temps ils mangent dans le pâturage et 40% du temps ils sont nourris, il y a zakat dessus. Si 60% du temps ils sont nourris et 40% du temps ils mangent dans le pâturage, il y a divergence. Mais sahih, c'est qu'il n'y a pas zakat dessus, car ce n'est pas la majorité. Et il y a une règle en islam que la majorité a le même statut que la totalité. Puis les produits de la terre, les monnaies et les marchandises. Et on détaillera tout ça, incha'Allah, la semaine prochaine. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.